Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tutoriel Lightroom. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'onglet de transformation qui va nous permettre de corriger la perspective de nos photos. C'est parti. Juste un petit mot avant de commencer et de passer dans Lightroom, je voulais vous faire une petite annonce. Il s'avère que Laurie de la chaîne Objectif Féminin et moi allons organiser une rencontre pour nos abonnés. Et ça se fera le 2 septembre, donc le dimanche 2 septembre, dans la ville de Tournai. Ce sera aux environs de 10 h et le but est de faire une petite journée de balade dans la ville pour se rencontrer, pour discuter et pour échanger nos points de vue, donc pour un petit peu nous découvrir. Et pour toutes les informations, donc, suivez la chaîne et également la page Facebook de Déclic Numérique, mais également la chaîne Objectif Féminin de Laurie et sa page Facebook. Nous diffuserons tous les deux toutes les informations relatives à cette rencontre abonnée. Et maintenant, on passe dans Lightroom. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai 4 photos que j'ai prises lors d'un récent séjour à Strasbourg et dont je vais profiter pour vous expliquer comment fonctionne le module de transformation et de voir comment corriger la perspective d'une photo. Il arrive que quand on prenne la photo, on incline l'appareil soit vers le haut, soit vers le bas, vers la gauche, vers la droite, ce qui va provoquer un effet de perspective, parfois recherché, parfois pas recherché, qu'on n'a juste pas le choix au niveau de la prise de vue. Par exemple, si je prends la première photo ici, je vais dans le module de développement. Vous voyez que la photo n'est pas tout à fait droite, donc déjà je ne l'ai pas tout à fait mise correctement pour l'horizon, mais en plus vous voyez que les perspectives ne sont pas tout à fait correctes, c'est-à-dire que comme j'ai incliné légèrement l'appareil vers le haut, on a des espèces de fuyantes qui se font vers le ciel. Si maintenant vous inclinez votre appareil vers le bas, vous allez avoir l'effet inverse, c'est-à-dire les fuyantes qui vont partir vers le sol. Donc l'idée ce serait de pouvoir corriger ça. Normalement l'idéal ce serait de profiter d'un objectif de type tilt shift qui va vous permettre à ce moment-là de corriger ça à la prise de vue. Ces objectifs sont extrêmement chers, je n'en possède pas et donc je fais avec les moyens du bord. Ici ces photos ont toutes été prises au 5D Mark III avec le 24-70 mm de Tamron et comme je voulais quand même cadrer plus ou moins correctement, avoir un maximum d'informations dans la photo, à ce moment-là j'ai dû incliner légèrement. Et donc on va voir comment le module de transformation va nous permettre déjà d'améliorer ça. Avant même d'appliquer les corrections de perspective, moi je vous conseillerais de toute façon de déjà appliquer les corrections de l'objectif qui vont vous permettre de corriger les défauts optiques de l'objectif en lui-même et qui n'ont rien à voir avec la prise de vue. Donc pour ça je vais dans correction de l'objectif et vous voyez ici j'ai activé le profil de correction, j'ai bien choisi le bon objectif. D'ailleurs si je l'enlève et que je le remets, vous voyez que l'image est légèrement redressée, c'est-à-dire qu'on a une surface qui est déjà beaucoup plus plate. Une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux aller dans l'onglet de transformation. Alors, qu'est-ce que j'ai dans l'onglet de transformation? En fait, j'ai le module Upright, qui est en fait le module qui va vous aider à le faire automatiquement, et une série de curseurs qui vont vous permettre de corriger ça manuellement. Alors, le module Upright a différentes fonctionnalités. Donc, désactiver, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas. Auto, ça veut dire que vous le laissez complètement gérer. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionnera pas, ça ce sera à vous de tester. Avec des repères, je vous montrerai exactement comment faire, ça va vous permettre de placer des lignes que vous allez considérer comme étant les points principaux et à ce moment-là Lightroom va les redresser pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Le niveau, ça va vous permettre en fait de faire en sorte que les lignes horizontales soient correctes. Le vertical, c'est pour que les lignes verticales soient correctes et complet, ça veut dire que là Lightroom va essayer de faire la correction complète pour que toutes les horizontales et les verticales soient correctes. Le truc c'est que c'est très difficile au départ de savoir quel mode utiliser parce que en fonction des circonstances, Lightroom va correctement ou pas détecter les différentes lignes à ajuster. Par exemple ici si je fais complet, vous allez voir que c'est totalement tordu, c'est-à-dire que Lightroom a considéré que ça c'est une façade de maison et que donc je l'ai photographié de face. Ce n'est pas ce que j'ai fait et donc ici même si la façade devient droite, tout le reste est beaucoup trop tordu et donc ça ne va pas fonctionner. Donc je fais CTRL Z pour annuler. Ici simplement ce que je vais vous montrer c'est les différents effets sur cette photo des différents modes. Donc le mode auto par exemple c'est celui qui dans ce cas-ci marche le mieux. Alors vous voyez que là il va redresser plus ou moins ma photo, il a corrigé un tout petit peu les perspectives et vous voyez que notamment il y a du blanc qui est apparu. Ça c'est parce que Lightroom a tourné la photo pour essayer d'avoir l'horizon correct et a légèrement fait 2-3 ajustements pour essayer que ce soit le plus correct possible visuellement. Du coup ces bandes blanches sont ennuyantes. Alors si vous voulez vous en débarrasser, soit vous faites un crop manuel avec l'outil de recadrage dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, ou alors vous lui dites simplement ici de contraindre le recadrage. Et là vous voyez qu'automatiquement il va essayer d'obtenir la plus grande place possible dans l'image moyennant le format que vous avez choisi au départ et de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces bords blancs qui apparaissent. Alors personnellement moi je vous déconseillerais de laisser le contraindre le recadrage activé parce que dans certains cas quand vous allez vouloir faire marche arrière il aura changé le cadrage de la photo et vous allez devoir aller dans la partie cadrage et réinitialiser le cadrage ici, ce qui est assez embêtant.
Alors je reviens sur les paramètres de base, je désactive. Maintenant voyons voir ce qui se passe avec niveau. Repère, je vais le laisser pour après parce que là ça demande une intervention manuelle. Avec l'outil niveau, là il va essayer de corriger les lignes horizontales. Mais dans la photo ici, je n'en ai pas donc ça ne va pas fonctionner. Si je fais le vertical, vous voyez qu'à ce moment-là, il arrive à peu près à ce qui était fait au niveau auto. Simplement parce que là, il y a des lignes verticales qui doivent être verticales et il essaye de les mettre le plus correctement possible. Donc finalement, la manière de choisir le mode, ça va être de vous dire, ok, dans ma photo, je veux que ma façade soit bien droite verticalement parlant, donc je vais employer l'outil vertical. Si maintenant ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir des lignes horizontales qui sont parfaitement horizontales, comme un horizon, comme des fouillantes qui sont horizontales, dans ce cas-là, choisissez plutôt au niveau. Si maintenant vous faites complet, comme je vous l'ai mis, il va essayer de faire quelque chose qui est le plus droit possible, mais qui dans la plupart des cas, sauf 2-3 exceptions, va énormément déformer l'image. Voyons maintenant des exemples plus concrets et on va essayer de corriger des photos de manière à ce qu'elles deviennent exploitables. Donc ici, celle-là, je la désactive. Je vais aller prendre la photo suivante, qui est une photo toujours prise à Strasbourg devant la cathédrale. Je vais réduire ici la partie pour gagner un peu de place. Et vous voyez que j'ai dû énormément élever l'appareil simplement parce que la cathédrale est monstrueuse. Elle fait 140 et des mètres de haut et la rue qui est ici n'est pas aussi longue. Donc finalement j'ai dû énormément redresser simplement pour avoir toute la cathédrale dans le cadre. Donc ici finalement ce qui est important au final, si je voulais essayer d'avoir la photo la plus droite possible, ce serait d'avoir les verticales qui soient correctes. Simplement pour avoir vraiment cet alignement qui est bien propre. Alors ici ce qui se passe c'est que les verticales ne sont pas verticales et elles pointent toutes vers un point de fuite qui est en dehors de la photo et du coup ça donne un aspect un petit peu courbé à toute cette partie là ici de la photo. Si je veux redresser ça en fait simplement je peux cliquer sur vertical. Et vous voyez qu'à ce moment-là, Lightroom a totalement corrigé la verticalité de la photo en exagérant un petit peu. Vous voyez que notamment ici, j'ai perdu énormément au niveau du cadrage. Ça veut dire que si je prévois ça à la prise de vue, je dois cadrer beaucoup plus large de manière à pouvoir permettre à Lightroom de faire cette correction sans perdre trop d'informations au niveau des côtés. Alors par exemple ici ce que je constate c'est que le redressement de la photo a quand même un petit peu étiré la cathédrale. D'ailleurs on le voit un petit peu ici, les détails deviennent un petit peu flous simplement parce qu'en retrécissant ici, Lightroom va étirer la cathédrale. Donc je vais essayer de corriger ça. Et là vous pouvez employer certains des sliders ici. Je vous en reparle après pour la photo suivante où on fera tout manuellement. Le slider vertical va vous permettre de corriger l'inclinaison que vous avez fait avec votre capteur, donc vers le haut ou vers le bas. Le slider horizontal va vous permettre de corriger un problème de perspective dû au fait que vous ayez tourné vers la gauche ou vers la droite. La rotation, c'est simplement tourner autour d'un axe. L'aspect, là, ça va être le fait de jouer sur le rapport hauteur-largeur. Et là, justement, c'est le slider qui, ici, va permettre d'un petit peu compenser cet effet d'étirement. Donc ici au niveau du slider, vous voyez que si je vais tout à fait vers la gauche, il compresse un petit peu l'image. Si je vais tout à fait vers la droite, il l'étire. Et donc ici, je vais un tout petit peu corriger pour essayer d'avoir quelque chose un peu plus correct. Il faut travailler à l'œil malheureusement. Je joue un petit peu sur les proportions des personnes qui sont en dessous ici pour voir. Voilà, je pense que c'est un tout petit peu mieux comme ça. Et du coup, maintenant, ma photo est plus ou moins redressée. Alors, elle n'est pas totalement, parce que comme j'ai demandé de corriger les verticales, il n'a pas totalement corrigé l'horizon. Et donc ici, je peux le faire avec la partie rotation. Ici, je vais un tout petit peu tourner encore en plus pour que ce soit un peu plus droit. Et maintenant, si je veux corriger totalement ma photo, je vais simplement employer l'outil de recadrage ici. Et je vais essayer de trouver un cadrage qui me plaît. Bon, vous voyez que c'est énormément étiré, donc je perds énormément d'informations. Je vais faire essayer un 16:9 vertical, ce qui peut peut-être fonctionner. Je vais essayer de rester dans les contraintes de recadrage ici. Et voilà, j'ai maintenant ma photo ici qui est redressée. Et donc si je fais un avant et après, vous voyez que là, j'avais clairement la perspective qui partait dans tous les sens. Et ici, maintenant, j'ai ma photo qui est redressée. Certes, j'ai perdu beaucoup d'informations sur les côtés parce que j'ai dû recadrer dû à la déformation de la photo. Mais au moins maintenant, j'ai ma cathédrale ici qui a vraiment des lignes beaucoup plus droites. De nouveau, je perds en qualité en le faisant. Ce n'est pas magique, hein, vous n'allez pas arriver à tout corriger. La partie inférieure a nettement moins perdu puisque celle-là a été nettement moins corrigée, mais les extrêmes de la photo, attendez-vous à avoir une espèce d'effet d'étirement et donc une perte de netteté et des pixels qui sont un petit peu flous. Alors voyons maintenant un troisième exemple. Pour ça, je vais prendre une autre photo que j'ai prise à Strasbourg. Voici. Donc cette photo, je l'ai prise sur l'escalier qui mène au-dessus du pont Vauban, qui est un excellent point de vue pour faire des photos dans les environs.
Alors ce qui me plaisait dans cette vue là, c'était les fouillantes qui partaient, donc on voyait l'escalier qui monte, on arrive sur un ciel qui était fort chargé, et on voit ici j'ai même une espèce de toile d'araignée qui est dedans et que j'ai supprimé après pour la photo définitive. Mais ici ce que je vais vous montrer, c'est comment corriger la perspective, parce que de nouveau vous voyez qu'ici pour prendre la photo, j'ai dû légèrement redresser l'appareil photo vers le haut, ce qui provoque des fouillantes qui montent. Et en plus de ça, si vous regardez bien la photo, j'ai un léger décalage au niveau horizontal qui fait qu'en fait toutes les lignes fouillent un petit peu vers la droite. Et donc on va essayer de corriger ça, non pas avec les outils automatiques, parce que dans les essais que j'ai fait, ça ne fonctionnait pas comme je voulais, mais avec les outils de recadrage manuel. Alors pour ça, il va falloir travailler de manière totalement visuelle. Le tout, c'est déjà de comprendre comment votre photo a été déformée. Ici, clairement, ma photo, je l'ai prise légèrement vers le haut. Donc la première chose que je vais faire, c'est corriger donc cet effet de perspective verticale. Et donc je vais ramener un tout petit peu et je vais essayer de m'assurer que ces lignes ici soient plus ou moins verticales. Alors je dois faire attention parce que le réglage que je vais faire au niveau horizontal après va avoir de l'impact aussi. Alors la deuxième étape, c'est de corriger le plan horizontal, c'est-à-dire de faire en sorte que je redresse un petit peu la perspective que j'avais induit au niveau de la photo. Donc pour ça, je vais aller un tout petit peu, donc visiblement j'avais un petit peu tourné vers la gauche, donc je vais décaler légèrement vers la droite, pas trop. Vous voyez que c'est un petit effet aussi sur la partie verticale, donc je vais revenir sur la partie verticale ici. Je vais encore un tout petit peu corriger comme ceci. Et maintenant on peut constater aussi que mon horizon n'est pas tout à fait droit. Donc je vais à ce moment-là corriger un tout petit peu avec la rotation pour essayer d'avoir quelque chose de plus droit. Une fois que j'ai corrigé cette rotation, mais là je constate de nouveau que mon escalier n'est plus tout à fait droit. Alors malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que sur place, rien n'était totalement droit non plus. Donc je vais devoir trouver le compromis qui visuellement est le plus intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller viser au niveau de la vignette. Alors déjà, je vais travailler un petit peu le cadrage. Généralement, ce qui marche bien pour ce genre de photo, c'est d'avoir les fouillantes qui soient assez équilibrées. Donc ici, vous voyez, j'ai les barres qui démarrent au même endroit. Ça devrait déjà être visuellement plus intéressant. Je vais un tout petit peu revenir en arrière au niveau rotation. Je vais voir ici pour un petit peu diminuer l'effet que j'avais mis au niveau d'horizontal. Voilà, comme ceci. Et au niveau vertical, ça m'a l'air pas mal du tout. À première vue, ma vignette a l'air correcte. Donc maintenant, je vais en fait retravailler le recadrage. Je vais un petit peu serrer ici. Je vais volontairement perdre des informations. Je vais essayer de me cadrer. Vous voyez que là, j'ai le coin qui est mis sur la ligne. Il est mis sur la ligne là. J'ai un coin qui est sur la plainte ici et un coin qui est sur la plainte là, ce qui fait une photo relativement équilibrée. C'est-à-dire que tous les points de fuite sont correctement alignés. J'ai encore une légère différence au niveau du centrage ici. Donc, je vais essayer d'un tout petit peu améliorer ça. Mais c'est là que je vous dis que tout n'était pas droit. En fait, je n'aurai pas tout parfait sur cette photo. Et voilà. Donc maintenant, en ayant ajusté un tout petit peu, vous voyez que les réglages sont relativement fins. J'ai pas été trop loin au niveau des sliders. Mais si je fais un avant et après, vous voyez que ma photo a été redressée. Alors une fois que le cadrage est fait, forcément, vous allez moins voir les réglages. Mais ici, clairement, ma photo maintenant est correctement redressée. J'ai des perspectives qui me plaisent beaucoup plus. Alors tant qu'on est dans les différents sliders, vous avez donc la verticalité qui va vous permettre de corriger l'inclinaison verticale de votre appareil, l'horizontale qui permet de changer l'inclinaison horizontale de votre appareil, la rotation qui vous permet de tourner autour d'un axe, l'aspect qui vous permet d'écraser ou d'étirer un peu la photo pour compenser certaines déformations. L'échelle, c'est simplement le fait de zoomer ou dézoomer. Si je le fais comme ça, vous voyez clairement que Lightroom a vraiment déformé la photo, puisqu'ici, j'avais tout ce bord-là qui était déformé à la base. Et une fois que je remets l'échelle normale, je retrouve le cadrage que j'avais fait. Donc, vous pouvez éventuellement l'employer pour recadrer plus serré, pour essayer de regagner un tout petit peu. Normalement, si vous le laissez à 100% et que votre cadrage est fait correctement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Éventuellement, ce que vous avez aussi, c'est le fait de pouvoir décaler vers la droite ou vers la gauche, ce qui va vous permettre en fait de corriger éventuellement un problème de décentrement. Ici, si je voulais l'aligner correctement, je le ferai comme ça, mais malheureusement, vous voyez que ça a un impact au niveau des lignes ici, parce que tout ça n'était pas au même niveau. Et donc, visuellement, je préfère avoir les coins qui sont bien remplis et le centre qui n'est pas tout à fait au centre. Donc, je vais annuler simplement le réglage en faisant un double clic dessus. Et vous avez également la même possibilité avec le décalage vertical qui va vous permettre de faire glisser votre image vers le haut ou vers le bas pour essayer d'avoir quelque chose le plus homogène possible.
Alors passons maintenant à la dernière méthode, sans doute celle que je préfère, travailler avec les repères qui vont permettre de nous dire à Lightroom ce qu'il doit redresser. Et donc pour ça, je vais prendre une photo que j'ai toujours prise à Strasbourg, dans la cathédrale justement, et où on a toujours le même problème, c'est que quand on prend une photo dans ce genre de bâtiment-là, il y a tellement de hauteur que si on veut avoir quelque chose qui montre la hauteur du bâtiment, on va devoir incliner vers le haut. Donc je vais cliquer sur repères. Et ici maintenant j'ai mon outil qui a changé. Donc en fait vous êtes sur l'outil qui est à côté de Bright ici. Donc si vous cliquez, décliquez, vous allez pouvoir l'activer, le désactiver. Le but va être de lui indiquer les lignes directrices qu'il doit respecter. Donc des lignes qui doivent être verticales ou des lignes qui doivent être horizontales. Si ce sont des lignes diagonales, surtout ne les sélectionnez pas, ça va déformer votre photo. Mais vous voyez qu'ici j'ai les grandes lignes des colonnes qui doivent être verticales. Donc ce que je vais faire, c'est aller prendre un point ici quelque part. Vous voyez qu'automatiquement il fait un zoom à plus de 100%. Il va falloir faire attention d'être bien aligné. Je clique et je maintiens et je vais essayer de retrouver le même alignement plus bas. Donc un tout petit peu moins, voilà, comme ceci. Vous voyez que là j'ai une ligne de repère. Maintenant je vais la tracer de l'autre côté, et dès que j'en aurai deux, en fait ce que Lightroom va faire, c'est faire en sorte que ces lignes qui sont pour l'instant obliques, il va les redresser, et donc ça va corriger la perspective de la photo. Donc je vais en prendre une autre ici, j'ai une petite rainure ici qui me plaît assez bien au niveau de la précision. Je vais essayer de la retrouver ici, comme ceci. Et vous voyez que là, automatiquement, maintenant, Lightroom a corrigé la perspective de la photo. Donc là, il a redressé les verticales. Éventuellement, si vous devez les modifier, vous pouvez, par exemple, déplacer ce point-là et le mettre ailleurs. Mais vous voyez que là, ça déforme totalement la photo. Si vous voulez supprimer un repère, vous faites un clic dessus et vous faites Delete et vous supprimez. Et à ce moment-là, vous pouvez en replacer un nouveau. Si l'outil n'est plus sélectionné, vous recliquez ici sur le bouton et vous pouvez en remettre un, sachant que vous pouvez mettre jusqu'à 4 repères. Donc voilà, je corrige de nouveau la perspective. Vous voyez d'ailleurs, on le voit assez bien au niveau des chaises en bas, elles sont relativement bien alignées. Et alors, ce que je vais m'assurer, c'est que l'horizon est bien défini aussi. Et là, j'ai en fait l'arrière du plan ici, qui a une ligne horizontale qui est pas très grande, mais qui va me permettre de correctement l'ajuster. Donc je vais bien me mettre au même endroit des deux côtés. C'est pas évident à faire parce que on est au niveau du pixel là pour la sélection. Je place ma ligne horizontale et maintenant Lightroom a totalement corrigé ma perspective. C'est-à-dire que là, il a cadré ma photo pour que mes deux lignes soient ramenées verticalement et que mon horizontalité soit respectée. Et donc comme ça, avec les repères, vous lui dites exactement quoi corriger. Alors généralement, moi je vous conseillerais de plutôt prendre les lignes les plus externes possibles, sachant qu'à ce moment-là, ça va lui permettre de corriger avec une plus grande flexibilité. C'est-à-dire que si vous donnez des détails au centre de la photo, les calculs faits par Lightroom seront un petit peu moins précis et donc vous risquez d'avoir des déformations sur les bords. C'est vraiment les grandes lignes que vous devez donner de la photo. Donc ici, les grandes lignes verticales, quand vous avez les repères les plus longs possibles, c'est ce qui marche le mieux. Et donc ici, j'ai employé les grandes colonnades pour le faire. Une petite ligne au centre pour m'assurer que tout est bien droit. Et vous voyez qu'en quelques clics, maintenant, ma photo a été corrigée. Alors si jamais vous voulez totalement désactiver tout ça, vous faites un double clic sur Bright et à ce moment-là, il remet tous les paramètres à 0. Alors pour vous montrer pourquoi je préfère les repères plutôt que les autres corrections quand c'est possible, surtout quand j'ai des belles lignes comme ça. Ici, regardez bien les côtés qui sont quand même très très droits. C'est pas parfait, mais forcément, on ne peut pas faire de magie non plus. On est quand même sur la correction logicielle. Si maintenant je passe en correction complète, vous allez voir que il a également corrigé, mais j'ai plutôt les verticales ici qui sont pas aussi correctes, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'incliner maintenant vers l'extérieur. Simplement parce que Lightroom n'a pas pris les mêmes informations que moi pour le faire. Le logiciel ne peut pas deviner ce que vous voulez qu'il soit droit, et il a fait une estimation par rapport à votre photo, et donc ça sera pas forcément la meilleure. C'est pour ça que moi je préfère largement les repères. Vous voyez que là ici c'est pas parfait, mais c'est quand même nettement plus droit que ce que Lightroom fait lui-même automatiquement. Certaines photos ça fonctionnera bien les modes automatiques, dans d'autres cas je vous conseille largement le mode repère, et si vraiment vous en sortez ni avec l'un ni avec l'autre, à ce moment-là, utilisez les sliders pour aller corriger les différents éléments. Voilà donc pour ce nouveau tutoriel Lightroom, j'espère vous avoir montré correctement comment utiliser le menu de transformation
pour aller corriger les perspectives de vos photos. Ça demande un petit peu de pratique, mais une fois qu'on y arrive, quand on a une correction à faire qui est pas trop importante, on arrive quand même à des résultats sympas. Ça permet quand même, dans le cas notamment d'un photo comme dans la cathédrale, d'avoir un rendu qui est beaucoup plus beau que des perspectives qui sont fuyantes. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Posez-moi vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. N'oubliez donc pas que le dimanche 2 septembre, je fais une rencontre abonnée en collaboration avec Laurie de la chaîne Objectif Féminin. Ça se passera à Tournai, donc en Belgique. Nous passerons donc la journée dans la ville pour nous rencontrer, discuter, un petit peu se balader, du moins simplement une rencontre abonnée et faire connaissance. Donc si ça vous intéresse, réservez votre dimanche, vous aurez plus d'informations dans une prochaine vidéo et également aussi bien chez Laurie que chez moi sur nos pages Facebook, etc. À ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous trouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, pour le reste, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.